Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de rupture, plutôt comment dépasser une rupture, comment sortir c'est-à-dire d'une blessure sentimentale, parce que tout simplement, la majorité des gens rencontrent cette problématique-là, ce qui fait que la majorité des gens ne savent pas comment gérer cette situation-là, ils se trouvent seuls. Et ne savent pas comment dépasser ça. Eh bien, la première chose que j'ai envie que tu comprennes, c'est que c'est ce que tu rencontres comme difficulté, c'est bien évidemment partagé avec tout le monde ressent la même chose. Donc, tu dois vraiment sortir de cette illusion que tu es le seul, que tu es la seule personne qui est en train de souffrir, etc. Et tu penses que c'est de ta faute alors que pas du tout. C'est tout à fait normal parce que ton cerveau, en quelque sorte, il est fait de cette manière-là à s'accrocher, à s'attacher à une personne que probablement tu as aimée, ce qui fait que c'est tout à fait normal. Et il y a quelque chose que j'ai envie que tu comprennes aussi, c'est que quand une personne ne t'aime pas, une personne te rejette, une personne te quitte, ça ne dit rien de toi, ça n'a aucun lien avec ta valeur. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on croit à tort que puisqu'une personne ne nous aime pas, puisqu'une personne nous quitte, donc ça signifie qu'on n'a pas de valeur. C'est loin de là. Parfois, c'est le contraire. Et crois-moi, quand une personne ne veut pas de toi, quand une personne te quitte, quand une personne te rejette, parfois, c'est pas parfois, c'est souvent et c'est le cas, c'est que ta nouvelle version, ta nouvelle identité que tu auras plus tard ne peut pas être avec cette personne-là. C'est pour cette raison-là que cette personne t'a rejeté. C'est parce qu'une autre personne meilleure que cette personne-là est en train de t'attendre. Parce que tu mérites plus. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Quand une personne te rejette, une personne te quitte, une personne ne veut pas de toi, ce n'est pas un signe que tu es inférieur à elle. C'est pas un signe que tu n'as pas de valeur. C'est le contraire. C'est un signe que ta valeur est tellement haute que toi, tu ne peux pas accepter cette personne dans ta vie. Que toi, la personne que tu vas devenir ne peut pas être avec une telle personne. Ce qui fait que là, l'univers, la vie ou le cosmos, tu peux l'appeler comme tu veux, est en quelque sorte en train de conspirer en ta faveur et tu ne le sais pas. Ce qui fait que là, il s'agit d'une conspiration de l'univers afin de t'orienter vers la bonne direction. Donc, quand une personne te rejette, quand une personne te quitte, ne veut pas de toi, c'est un signe flagrant que tu es beaucoup plus intéressant, que tu as plus de valeur, que tu mérites plus que ce que tu le penses. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu crois à tort. Quand on te quitte parce que tu n'as pas de valeur, quand on te quitte parce que tu n'es pas intéressant. C'est le contraire, crois-moi. Moi, je te le dis, tout simplement. J'étais une personne qui a reçu plusieurs rejets, plusieurs échecs, qui bien évidemment croyait à tort. Je croyais à tort que c'était de ma faute. Je croyais à tort que je n'avais pas de valeur. Alors qu'aujourd'hui, je remercie l'univers de m'avoir éloigné de ces personnes-là parce que ces personnes-là, aujourd'hui, je ne peux même pas leur dire bonjour. Et c'est à quel point c'était une chance et une opportunité. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. C'est une chance qu'une personne te quitte, c'est une chance qu'une personne te rejette. C'est pas vraiment une mauvaise chose, c'est une chance. Parce que l'univers sait très bien là où tu vas aller. L'univers sait très bien que toi tu mérites plus. Et crois-moi que la majorité des personnes qui se font rejeter, qui se font quitter, à chaque fois ils souffrent, à chaque fois ils sont en difficulté. Et souvent c'est des personnes introverties, c'est des personnes qui en quelque sorte ne réussissent pas beaucoup en société. Et ça, c'est le profil type des personnes qui vont réussir dans d'autres domaines, qui vont exceller dans d'autres
direction. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. C'est que probablement tu n'es pas dans la bonne direction. Tu t'es éloigné de ton chemin. C'est exactement ce qui m'est arrivé plusieurs fois et ça fait des années que moi je ne comprenais pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, je comprends parce que je suis destinée à réaliser des grandes choses. J'ai une grande mission sur Terre. J'ai des dons, j'ai des compétences énormes. Ce qui fait que l'univers fait tout pour éloigner les mauvaises personnes de mon chemin, qui probablement vont tout détruire, qui probablement ne vont pas servir ma mission. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Si les gens te rejettent, si les gens te quittent, si les gens te blessent, ce n'est pas un signe de ton infériorité. C'est plutôt un signe, je ne vais pas dire de ta supériorité, mais c'est un signe que tu es fait pour des grandes choses. Ce qui fait que la majorité des personnes que tu vois qui probablement réussissent dès le premier coup. Combien de personnes, bien évidemment, ne rencontrent presque pas d'échecs sentimentaux, n'ont pas de peut-être les mêmes problèmes que toi, peut-être ils sont mieux appréciés, ils ne se font pas rejeter tout le temps. Mais si tu remarques bien, si tu analyses leur vie, tu vas constater que c'est des personnes qui probablement, je ne vais pas dire que c'est des mauvaises ou des bonnes personnes, non. C'est juste qu'ils sont faits pour ça. C'est ça leur vie. Alors que c'est probablement pas la tienne. Peut-être que toi, tu es destiné à faire autre chose. Peut-être que toi, tu es destiné à réaliser des grandes choses. Et la majorité des personnes qui sont faites pour les grands projets dans ce monde, c'est des personnes qui se font rejeter souvent en société. Et le rejet, là quand je parle de rejet, c'est pas juste un rejet sentimental, et tout simplement, ça peut être un rejet social, un rejet de la part des gens, tout simplement. Les gens te rejettent, tout simplement. Les gens rejettent ton idée. Les gens rejettent ton mode de vie. Les gens ne sont pas d'accord avec toi. Les gens peut-être ne t'apprécient pas, etc. Donc ça, c'est un signe que tu es capable des grandes choses, tu es capable de réaliser des grandes choses et que tu es quelqu'un de majestueux. Et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Tu dois sortir de cette illusion comme quoi tu es quelqu'un d'inintéressant, quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est le contraire, et crois-moi, je le dis, parce que tout simplement, c'est quelque chose que je viens d'expérimenter, quelque chose que je viens de découvrir moi-même après avoir reçu plusieurs échecs. Je te le dis parce que je viens de découvrir aujourd'hui que c'était une bonne chose que des gens m'ont rejeté. C'était vraiment une bonne chose, tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme je viens de le dire, il y a des gens tellement inintéressants qui ne peuvent en aucun cas m'intéresser, qui ne peuvent en aucun cas même me croiser. Je peux même pas imaginer ou accepter de les croiser tellement j'ai changé, tellement j'ai évolué, tellement je me suis développée, tellement j'ai aujourd'hui une nouvelle identité. Mon identité d'aujourd'hui ne peut en aucun cas être avec ces gens-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est en aucun cas possible. Pas parce que je ne veux pas les pardonner, pas parce que je ressens de la colère, pas du tout, je ne ressens aucune colère, aucun ressentiment, aucune rancune, pas du tout. C'est juste que c'est des gens qui ne m'intéressent plus. C'est des gens que je trouve inintéressants. C'est des gens que je ne peux pas accepter. Tout simplement parce que la personne que je suis aujourd'hui mérite plus. Et là, la question que je me pose aujourd'hui, mais comment j'ai pu accepter ces gens? Comment j'ai pu à un moment donné accepter des personnes pareilles? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu dois comprendre que ce n'est juste une question d'identité. C'est ton identité actuelle qui s'accroche à des gens inutiles, qui s'accroche à des gens inintéressants. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu crois que c'est toi qui plutôt s'accroche à ces gens-là. Alors c'est juste une question d'identité. C'est ton identité actuelle qui croit à tort que ces gens-là lui correspondent. En quelque sorte, ça correspond à ton identité actuelle, mais
ta nouvelle identité qui sera meilleure, qui sera méritante, qui méritera mieux, qui méritera plus, ne peut en aucun cas accepter ces gens-là. C'est pour cette raison-là que l'univers les éloigne de toi. Donc c'est plutôt une conspiration de la part de l'univers pour t'aider sur ton chemin, pour que tu puisses emprunter le bon chemin, parce que là tu es en train d'emprunter le mauvais chemin et l'univers ne peut pas permettre ça. L'univers conspire toujours en ta faveur, tu ne le sais pas. L'univers ne peut pas accepter à ce que tu acceptes des gens qui ne vont pas servir ta mission, ne peut pas l'accepter. Peut-être que toi, ton ego, ton identité actuelle l'accepte, mais l'univers est tellement grand, l'univers est tellement abondant d'opportunités, des belles choses qu'il ne peut pas percevoir cette réalité-là. Tellement il voit ta version future, tellement il te voit sur un piédestal, tellement il te voit ailleurs avec des bonnes personnes qu'il ne peut pas se permettre de te laisser avec ces gens-là. C'est aussi simple que cela. Et toi, tu crois que bien ils t'ont rejeté parce que tu n'as pas de valeur. C'est loin de là. Si une personne te rejette, crois-moi que c'est parce que, en quelque sorte, tu t'es éloigné de ton chemin. Si tu t'orientes vers la bonne direction, si tu comprends ça et si tu restes sur ta ligne, si tu respectes ta mission, crois-moi que l'univers fera tout pour t'envoyer les bonnes personnes qui, bien évidemment, ne te quitteront pas, ne te rejetteront pas. Les gens qui te rejettent, tout simplement parce qu'ils sont, bien évidemment, sont sur une autre ligne de vie. Ce qui fait que là, tu es tellement éloigné d'eux que, bien évidemment, il y aura à un moment donné une séparation, tout simplement. Et ça, tu ne le comprends pas. Tu le comprendras plus tard. Et à chaque fois, bien évidemment, tu comprends que c'était une bonne chose. Donc, aujourd'hui, j'aimerais juste te rappeler que tout ce qui t'arrive en quelque sorte dans ta vie, c'est pas pour te punir, c'est pas pour te sanctionner, c'est pas pour te faire souffrir inutilement, loin de là. C'est pour te faire grandir, c'est pour te faire rencontrer ta nouvelle version, ta nouvelle identité et surtout, si bien évidemment, tu as l'intention de changer d'identité en cette année-là, eh bien c'est l'occasion, tu dois profiter de cette occasion-là et de faire de cette année-là 2026 l'année où tu vas récupérer ta souveraineté, l'année où tu vas récupérer ton intention, l'année où tu vas te reconnecter à ton être véritable, tu vas te reconnecter à ta valeur intérieure, à ton potentiel, et l'année où tu ne vas plus donner ton attention à l'extérieur, tu ne vas plus te limiter, tu ne vas plus accepter ce qui n'est pas fait pour toi, l'année où tu ne vas plus accepter des gens inutiles, l'année où tu ne peux en aucun cas donner sans rien recevoir, l'année où tu vas créer un équilibre dans ta vie entre le don et la réception, l'année où tu seras victorieux. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui t'a aidé, t'a inspiré, et t'a plutôt inspiré. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires et je te donne rendez-vous très bientôt.